Bonjour à tous. Aujourd'hui, la situation est grave. Est-ce que j'extrapole un peu? Déjà, pourquoi cette vidéo? Moi-même, je me dis, mais what the fuck? Là, en fait, je me suis dit que j'allais poster sur YouTube vraiment comme à l'ancienne. Genre, on se prenait pas la tête. Et le but dans la vie, c'est de pas se prendre la tête. Donc, mindset comme ça. J'ai un peu le nez bouché. Je sais pas si je suis malade ou si c'est par rapport aux allergies. C'est un peu agaçant. J'aimerais respirer. J'espère que vous aimez mon accoutrement. Ma foi, petit peignoir à Aldi qui régale. Aujourd'hui, on fait une dépense que je n'avais pas envisagé faire, au moins ces premiers mois de l'année. Mais en fait, c'est un peu dans l'urgence. Parce qu'en fait, je vais vous montrer mon téléphone. Je sais pas si on verra à la cam, mais... Attendez. Non, je pense qu'on voit rien du tout. Hop, quoique... Enfin bref, en gros, ma batterie, elle est littéralement en train d'exploser mon téléphone. Et ma vitre devant, elle est gonflée à bloc. Ah mais si, en fait... Attendez, non, mais attendez, parce que là, c'est de pire en pire. On verra pas. Mais vraiment, là, à l'œil nu, je regarde et j'ai peur. Je suis effrayée. Genre, la colle se décolle. Donc, aujourd'hui, je vais aller m'acheter un nouveau téléphone, voilà. Tout simplement. Vu que la vie me pousse à faire un achat aujourd'hui, donc je me dis que ça va être pour le divertissement. Mais en fait, je suis deg parce que là, je vous explique, j'avais le 14 Pro que j'ai acheté en reconditionné sur Back Market. Normalement, il était remis à neuf dans un très bon état pour qu'au bout de... J'ai dû l'avoir en juin, juillet, quelque chose comme ça. Donc ça fait un gros 6 mois pour que la qualité elle se dégrade autant. Franchement, c'est pas terrible. J'ai eu que des galères avec ce téléphone. Je pense qu'il y a aussi un problème de micro. D'un côté, je suis contente de lui dire bye bye, mais en fait, genre il était super beau, la taille elle était parfaite, j'aimais bien et même il y avait plein de fonctionnalités et tout cool. Du coup là je vais aller acheter un neuf. Moi en fait j'ai une utilisation très intensive du téléphone et si le téléphone il peut pas suivre c'est un petit peu compliqué. La batterie je vais vous dire normalement la batterie elle est censée être à 70. Enfin la dernière fois que j'ai vu la batterie elle était à 70. Elle a la capacité maximum en 3 jours elle est passée à 69. C'est écrit batterie réparation je sais pas quoi. Oui je vais l'envoyer en réparation vous inquiétez pas. C'est que là par exemple je suis à 69% et à tout moment le téléphone va bugger et il va s'éteindre, il va se rallumer à 10%, il va se réteindre, se rallumer à 50%, se réteindre. Et ça jusqu'à ce que je puisse le mettre en charge un petit peu. Et en fait, par exemple, là, je vais sortir dehors du coup pour aller chercher, enfin faire les boutiques. Je ne vais pas avoir de téléphone parce qu'à tout moment, il va se couper. Donc c'est un petit peu dangereux. C'est pour ça aussi que je suis obligée de changer de téléphone plutôt vite. Comme j'ai fait de gros achats récemment, notamment mon ordinateur et ma caméra, je ne dirais pas le montant total, parce que je ne suis qu'une alternante. Je pense que je vais prendre un 15, sauf que de base j'avais regardé pour prendre un 128 Go, mais en fait celui-là c'est un 256. J'ai de reprendre un 256 aussi, parce que sinon ça va jamais passer, et j'ai un peu la flemme de payer le Apple à 3000 € par mois là. Donc on va faire ça. iPhone 15 en 256. La couleur pour l'instant, je ne vous dis pas. Suspense, on verra bien ce qu'il y a en magasin. J'ai déjà un petit habit dans ma tête. J'espère qu'il sera dispo. Sinon, c'est pas grave, je reprendrai un noir basique, simple. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette intro a été... Ah, elle dure quand même 7 minutes l'intro. Bon, bah, j'espère que cette intro était longue. Bah, on se suit un petit peu dans la journée, voilà. On se tient au jus. It's time. Voilà, je rentre de ma petite balade pour aller chercher ce petit bébé. Elle m'a lessivé. Genre, je sais pas, cette journée est trop bizarre. Et en fait, je m'en suis rendu compte à un moment donné où un petit dans le bus a dit cette journée est trop bizarre. Et j'étais en mode oui. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir attrapé plein de mauvaises ondes et tout. Genre, ça m'a fatiguée. Mais d'abord, avant de vous unboxer ce téléphone, j'ai tellement hâte. Je suis tellement hâte. J'ai tellement contente, genre. Mais hier soir, j'ai commandé sur Amazon une coque avec des trucs de protection et tout. Donc on va unboxer ça d'abord. Dans ce colis, j'ai d'autres trucs pour une prochaine vidéo. Et voilà, donc coque transparente. Genre j'ai vraiment acheté la moins chère possible. Ah oui, parce qu'il y a une vitre. Ça c'est cool. En tout cas, une coque. C'est super. Transparente. Tout ce qu'il y a de plus simple, j'aime bien parce que vous allez voir avec la couleur du téléphone.
qui parle en mettant ses doigts dans ses yeux, genre. Comme ça, je peux mettre des photos, des stickers. Je vais mettre mon sticker Zella Bubu. Ça va être trop beau. Oh my god. Bon. Et du coup, c'est parti pour l'unboxing. Oh my god. Mais il m'a l'air grand. En fait, je connais pas du tout l'iPhone 15 et je suis pas allée voir en magasin. Enfin, j'ai vraiment pas posé. Du coup, je sais pas la taille, le poids et tout. Même le iPhone, il est écrit en rose. Pourquoi rose? Parce que bah, c'est une de mes couleurs préférées en fait. Je me suis dit, genre, vas-y, ton téléphone noir et tout. C'est déprimant, ma belle. Genre, t'es déjà assez déprimée, genre. Oh my god. Oh purée. Incroyable. Ah, je suis tellement contente, je regrette tellement pas. Et dedans, du coup, bah, on a les nouveaux câbles Apple et voilà. Qui se souvient quand il y avait encore l'adaptateur, enfin le secteur, les écouteurs, tout ça. En vrai, je pense qu'il fait plus ou moins la même taille que... Ah, il est quand même peut-être un peu plus grand. Pourquoi j'ai pas encore mis la coque? D'où ma vie, il est léger, genre. On allume? Non, on n'allume pas. Ah si, on allume. Après, je vais aller m'amuser à tout configurer et tout. Je crois que c'est ma partie préférée. Je vais remettre toutes mes applis, fond d'écran, les widgets et tout. Bah là, en gros, je vais aller faire tous les trucs chiants. Puis je vous reprends plus tard un petit peu pour vous montrer. Les copains, si vous entendez des petits bruits derrière, c'est parce que bah y a toujours les travaux, donc on va faire avec. Et si je plisse les yeux, c'est parce que j'ai vraiment genre un énorme flash de lumière dans les yeux, que ça me fait très mal. Genre pour moi là c'est le meilleur endroit pour filmer actuellement. Et on passe à la partie de la vidéo tant attendue. Le What's in my phone. Ça y est, je l'ai tout config, je l'ai tout préparé, je l'ai tout protégé. Voilà, je suis très contente, ça fait quelques jours que je l'utilise. Magnifique, franchement, ça change. Bon, l'autonomie, j'ai toujours l'impression que la batterie part très vite, mais je pense que c'est mon problème d'utilisation. Mais j'ai écrit dans mon journal d'en prendre soin, donc c'est ce qu'on va faire avec ce nouveau téléphone. Comme vous voyez derrière, j'ai mis mon petit Labubu, trop mignon. J'avais commandé une coque sur Amazon. Elle était livrée avec 2 verres de protection et la protection pour les appareils photo. Donc ça c'est trop bien. Et j'ai payé 7 € il me semble. Donc franchement c'est cool. Je verrai un petit peu plus tard pour investir dans une meilleure coque. Après la coque en soi, je sais pas si vous allez voir, mais il y a des petits rebords qui ont l'air un peu épais. Donc je pense que c'est pas trop mal non plus pour dépanner au début. C'est parti. J'espère que vous verrez bien mon écran. Petit fond d'écran, on reste toujours dans les tons roses. Petite photo qu'on a prise avec mon copain à Amsterdam, j'aime trop. Et j'ai mis les écritures en jaune parce que c'est vraiment ma petite couleur. J'aime trop en ce moment. J'ai mis dans les widgets ici le lever et le coucher du soleil. J'aime bien savoir. Mon petit rond forme pour voir au niveau de mes pas où est-ce que j'en suis. Hier j'ai fait plus de 10 000 pas, c'était trop bien, je suis trop contente. Après j'ai l'onglet Spotify, petit raccourci pour aller plus vite écouter de la musique et Snapchat qui redirige directement vers mon copain. Hop, on déverrouille. Et mon fond d'écran, c'est une photo que j'avais prise à Chypre de la mer avec un petit filtre un petit peu vintage. Je la trouve tellement belle. Et quand on arrive sur ma page d'accueil, on a directement au-dessus la météo parce que j'ai tout le temps besoin de savoir combien il fait, le ressenti et les UV. Bon, en ce moment, c'est nul, mais quoique aujourd'hui, il y a quand même UV4. Ensuite, pareil, j'ai raccourci ChatGPT. Voilà, qu'est-ce que je ferais sans ChatGPT? Je ne sais pas. Pas grand-chose, probablement. Là, un peu, j'ai classé par couleur. Donc on a téléphone, FaceTime, WhatsApp, Duolingo que j'ai délaissé depuis plusieurs mois. Je sais qu'avant j'étais grave régulière et tout, j'apprenais le polonais, franchement ça allait mais j'y arrive plus. L'application je la ghost, vraiment comme si c'était un mec à qui je veux pas parler. Mais je sais qu'elle est là. Ensuite on a tout ce qui est un peu foncé, donc on a grille réglage, appareil photo, horloge et TikTok. Ensuite, toujours sur la première page, on a calendrier, photo, Pinterest, notes, YouTube, Google Maps, Google Traduction et Gmail. C'est vraiment genre les applications que j'utilise le plus, je pense. J'ai vraiment mis ça sur la première page, bon sauf le Duolingo. Et en bas dans la barre j'ai mis Instagram, Snapchat, les messages et Spotify puisque c'est vraiment les apps que j'utilise tout le temps. Voilà mon top 4. Après on swipe
Et là j'ai mis un gros onglet Pinterest parce que j'aime bien avoir des petites photos un petit peu qui vont venir habiller mon téléphone, m'inspirer comme ça, juste hop un petit coup d'œil, et j'aime bien parce que ça change et tout, c'est trop cool. Donc là sous ce bloc Pinterest j'ai vraiment que des petits comment on appelle ça. Alors j'ai fait des groupes d'applications. En premier on a santé, donc j'ai tout ce qui est en rapport avec mes dents, mon traitement d'orthodontie, parce que oui je suis sous Invisalign, donc on contrôle tout ça à distance. Ensuite j'ai mon application Basic Fit, je trouve que ça rentrait dedans. J'ai l'application santé et forme d'Apple. Forme franchement je l'utilise quand même vraiment pour checker mes pas, mais j'ai l'impression que ça bug un peu donc je sais pas trop. Et j'ai l'application Yazio pour compter mes calories. Pareil en janvier j'étais super régulière, mais maintenant un peu moins parce que ça me saoule et ça me frustre un peu, donc je me suis un petit peu détachée de l'application. Ensuite on a le gros groupe productivité, donc on a des applications comme Google Agenda, Timetree qui est trop bien parce que c'est vraiment un calendrier partagé avec une autre personne, que moi je le partage avec mon copain, comme ça on sait tout, on met tout. J'ai ensuite l'application de mon école, Canva, le chat GPT, Chrome, parce que je préfère Chrome à Safari, la messagerie Outlook, les rappels et les fichiers. Voilà, donc on retrouve tout ça juste ici. Ici, j'ai le groupe photo et vidéo où j'ai vraiment tout mis pour la photo, la vidéo, les réseaux. Donc j'ai l'application Feed Preview, je vais vous montrer, c'est trop bien, c'est pour, enfin je pense que vous êtes pas né dans une grotte. Donc c'est vraiment pour programmer tout son feed. Donc c'est trop bien, je peux voir un petit peu comment ça rend. Ensuite j'ai YouTube Studio pour regarder un petit peu ce qui se passe sur la chaîne. J'ai Dashcam pour un effet un petit peu vintage sur mes photos. YouCam Perfect pour corriger des petits défauts. Ensuite PixArt pour dessiner sur les photos, j'utilise en majorité PixArt. L'application LensBuddy aussi trop bien, je vais vous montrer. C'est pour prendre des photos à distance. Mais ouais, en fait c'est comme ça. Et vous pouvez mettre un timer et ça va vous prendre genre par exemple 100 photos et vous êtes tranquille, enfin c'est super. Après j'ai l'application Lightroom pour faire les retouches de mes shootings parce que à côté j'essaye un petit peu de faire de la photo. Donc j'utilise Lightroom pour les retouches. Après on a l'application CapCut, vraiment my life. Qu'est-ce que c'est trop bien CapCut, franchement je trouve que ça a dépassé tous les logiciels de montage. On peut faire tellement de choses. En plus si vous avez la version payante, mais c'est vraiment du bonbon, c'est incroyable. J'aime trop vraiment tout ce que je peux faire, je le fais avec CapCut. Après j'ai l'application Remini qui vient modifier les photos pour vraiment un petit peu bien lisser le grain de peau, etc. Ça rend vraiment une photo plus nette et plus lisse. C'est cool, vraiment quand c'est des photos prises au Canon, le rendu il est pas mal. Après j'ai l'application Prequel pour avoir des filtres pour mettre sur les photos, sympa. L'application aussi de la DJI Memo, donc trop bien. Parce qu'on peut directement connecter la caméra avec le téléphone et comme ça je peux tout récupérer dessus et c'est vraiment trop bien. Et ensuite j'ai l'application WeTransfer en dernier parce que trop pratique. Ensuite j'ai un groupe utile, donc là j'ai vraiment rangé tous les trucs de l'iPhone que je voulais pas trop voir sur mes pages. Donc j'ai mis dictaphone, boussole, mesure, loop, calculette, traduire, localiser, contact, mot de passe. Mot de passe franchement c'est révolutionnaire, c'est génial. Plan, météo, App Store. Ensuite j'ai juste un petit fichier avec des applis concernant les réseaux, donc c'est Twitter et Messenger. J'ai mis ça là, comme ça on les voit pas trop. Je les utilise pas particulièrement, donc bon. Ensuite on a un petit onglet finance. J'ai mis mes comptes et l'application carte. En fait je pense que vous vous rendez compte à quel point j'aime organiser, j'aime trier. Donc j'ai carrément fait un dossier administration. J'avais pas d'autres mots pour appeler ça comme ça, mais je pense que c'est le plus adapté. J'ai mis mon compte EDF, mon compte Amélie, mon espace France Travail, ma CAF. J'ai vraiment tout regroupé là comme ça. Tout est là. Et en dernier, j'ai mon dossier transport, donc SNCF, Bolt, Ilevia pour mes Lillois. On en a marre. Donc c'est tout pour cette deuxième page qui est trop belle. Je souhaite. Et hop, troisième page. Donc là en haut on a un album photo qui défile parce que j'aime bien, genre comme ça je peux voir des petits souvenirs. Ensuite on a la localisation de mon mec, on sait jamais vraiment. Ou par exemple on doit se rejoindre et tout, je sais pas où il est, franchement je check, mais sinon il y a rien de malsain, du coup c'est cool. Et je sais que lui aussi il a ma loc, donc c'est très pratique, enfin même en cas... On sait jamais, c'est toujours moi je trouve que c'est important que quelqu'un ait ma loc, genre dans le monde de fou dans lequel on vit, on ne sait jamais.
Ensuite, on a un gros bloc widget qui me ramène sur mon compte Revolut et on a un gros bloc forme qui me montre vraiment, on voit que mon cercle il est rempli et on voit genre combien sur 150, enfin, c'est genre ça me donne plus de précision, du coup c'est cool. Enfin, on a les derniers petits blocs d'applications, donc en premier on a Food avec Uber Eats et McDo. Après, un petit peu inattendu, je pense que pas tout le monde a ça sur son téléphone, j'ai un bloc chauffage parce qu'en fait on a des problèmes d'isolation chez moi et c'est pour ça que ils sont en train de refaire des travaux. Mais cet hiver on a dû racheter des chauffages, notamment des chauffages qui se branchaient et on pouvait les déclencher à distance grâce à des applications, donc ça franchement c'était révolutionnaire. Comme ça 20 minutes avant de rentrer chez nous, hop on activait, on rentrait et il faisait meilleur. Parce que sinon il faisait très très froid, donc c'était un petit peu rageant, mais ça nous a sauvé la vie je pense cet hiver, sinon on se laisserait geler à mort. Sur cette page j'ai un troisième dossier que j'ai juste appelé autres avec des applications style raccourcis, astuces, iTunes Store, bourse, tout ça parce que bah... Ensuite j'ai un doc divertissement avec mon compte UGC parce que j'aime trop aller au ciné, on cumule des points avec mon copain, du coup c'est cool. Après SoundCloud parce que ça fait pas de mal des fois d'aller écouter des vieux sons à l'ancienne, franchement ça rappelle des bons souvenirs. J'ai aussi France Info. C'est super important d'être au courant un petit peu de ce qui se passe, donc j'aime bien, même si c'est un petit peu anxiogène d'avoir les notifications en temps réel de ce qui se passe. Genre je peux être concentrée dans un truc et avoir une mauvaise nouvelle genre en info et je pense que ça peut me plomber. C'est pas ouf, mais après je suis connectée au monde réel quoi, donc je trouve que c'est important de savoir ce qui se passe au détriment de mon bien-être. Et on a LinkedIn parce que ouais, considérer ça comme un réseau, enfin si c'est un réseau mais je sais pas. Allez si, en fait il est pas dans le bon... Je l'ai mis dans le divertissement mais c'est tellement pas du divertissement en fait. Et enfin, en dernier, j'ai mon bloc shopping où il y a Vinted, Ikea, Amazon. J'ai installé récemment l'application Give pour voir un petit peu comment ça se passe. C'est une application de dons, pour voir si moi j'ai des choses à donner ou si je peux récupérer des petites choses à droite à gauche. Franchement, ça pourrait être cool. Et en dernier, j'ai craqué. Il y a pas longtemps, j'ai aussi installé l'application Pretty Little Thing que j'aime bien leur rebranding. Ça faisait très longtemps que j'étais pas allée sur le site et j'ai trouvé des petits trucs sympas. Tout pour le shopping, franchement, j'essaye le moins d'avoir d'applications qui puissent me pousser à la consommation parce que par exemple si j'avais H&M sur mon tel, enfin je serais tout le temps dessus. Genre j'ai juste mis par exemple ma carte dans mon petit truc de carte là et voilà, après si je cherche vraiment je vais sur le site, tout ça, parce que si j'ai l'application sur mon téléphone, franchement ça peut pousser à la consommation et du coup bah c'est pas comme ça qu'on fait des économies. Donc voilà, je trouve que ça m'aide, donc si jamais ça peut être un petit tips pour quelqu'un. Et enfin, en dernière page, j'ai juste mis un petit onglet notes comme ça pour me rappeler un peu mes dernières notes, parce que généralement je mets mes to do, mes trucs à faire, mes trucs à penser. Comme ça je l'ai et je l'ai direct en visu. Et aussi en gros mon calendrier du mois Time Tree, comme ça je vois vraiment sur le mois ce qui se passe et je trouve ça super pratique, c'est cool. Et sur ce calendrier, en fait dans la semaine dans laquelle vous êtes, vous allez vraiment avoir les jours écrits plus larges. Je sais pas si... je pense que c'est pas ouf. Et bref, les jours ont une plus grande box on va dire, et comme ça si vous avez plein de trucs, tout peut s'écrire, donc vraiment vous êtes au courant de tout et vous avez vraiment un très bon visu sur tout ce qui se passe dans votre mois. Donc franchement c'est cool, je vous recommande vachement cette appli. Bon bah voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo un petit peu à l'ancienne ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en regardant cette vidéo. Franchement la vidéo elle est juste là pour faire comme à l'ancienne, genre en mode... Moi je sais pas, j'aimais trop et j'aime trop cette ambiance en mode on se montre tout, on se dit tout genre aucun tabou, je fais pas ça pour me vanter, enfin ce serait un petit peu ridicule. Mais bon, abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos et je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, c'est le plus important du monde. Ciao ciao.